Allez, un peu de lumière, hein, s'il vous plaît, là. Hein? Que la lumière soit et la lumière fût. Elle avait faim. Elle n'avait pas mangé quand même. Oh, elle était fatiguée. Ah, JB. Mais t'as écrit l'arbre rose. JB. JB, elle était fatiguée, en plus elle n'avait pas C'est mangé. moi ça. Bah oui. Elle était fatiguée, elle n'avait pas mangé en plus. C'est nous. L'arbre rose va bientôt fermer, donc c'est bientôt fini. Et c'est vrai que quand il m'a dit que l'arbre rose allait fermer, c'est vrai que ça daille quoi. C'est vrai que ça me met un coup. Bon, enfin, je suis pas le seul, ça c'est sûr. Parce que moi ça fait qu'1 an, mais ceux qui sont là qui viennent depuis longtemps, ça leur met encore un coup plus fort. C'est sûr, il y en a qui vont débarquer dans 6 mois, ils vont dire mais il n'y a plus d'atelier. Voilà. Et c'est triste quoi. C'est triste qu'il n'y ait plus d'atelier. Enfin, moi ça m'a foutu les flips. Hein. Enfin, quand j'ai appris ça. J'ai appris ça que l'arbre rose allait fermer il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai dit ah bon, ben oui, ça devait arriver. Puis maintenant que j'y suis, je dis mais c'est terrible. La disparition de l'arbre rose, ça va me faire le même choc que ça m'a fait quand j'ai perdu mon fils, quoi. Ça va me laisser, voilà, tout seul, démerde-toi, pauvre con. Voilà. Non, moi je dis que c'est grave ce qui se passe. Surtout qu'il n'y ait plus d'autres ateliers. Il va falloir se trouver un autre atelier. Je suis en train de chercher, mais je crois que je vais lâcher l'affaire, quoi, parce que l'arbre rose, on en retrouvera nulle part ailleurs, quoi. Voilà. J'ai pas eu la chance de connaître longtemps l'arbre rose parce que moi ça fait quoi, ça va faire 2 ans que je connais l'arbre rose, quelque chose comme ça, c'est rien du tout. Et j'ai l'impression de ne pas avoir eu assez de temps pour prendre ce qu'il me fallait de prendre à l'arbre rose. Moi j'ai l'espoir qu'on puisse se retrouver, moins souvent, mais qu'on puisse se retrouver. On ne peut pas rester comme ça. Voilà. Ça ne peut pas s'arrêter comme ça. Parce qu'il était facile de dire, ça a été souhaité longuement, que cet atelier disparaisse, avant même que je prenne ma retraite, que ce soit l'heure qui soit arrivée. Combien de fois j'ai entendu dire que l'atelier était fermé? Ça fait des années qu'on dit que l'atelier est fermé. Hein? Ça dérange qui? Donc, effectivement, il arrive un jour où il se ferme. Mais justement, il ne peut pas se fermer comme ça. C'est-à-dire, comme une lettre morte. Ça a existé, oui. Mais que l'on ne s'en souvienne plus, a-t-il déjà existé? Pour ceux qui l'ont fréquenté, amplement. Mais pour ceux qui l'ont décrié, parce que je suis un électron libre, effectivement, il était temps que ça cesse. Eh bien moi, pour que ça cesse, il faut que ça cesse avec le témoignage de chacun, avec les couleurs des lames de chacun, et non pas en disant « oui, ça peut être existé ». Claire, en fait, vous êtes venu parler, mais vous avez beaucoup écouté aujourd'hui. Oui, parce que plus il a fallu des airs, hein. L'album musical.
Quel bon, il est vachement plus Et ici, c'est comme, ouais, c'est comme un gros médicament. Voilà. Lorsqu'on est hospitalisé, c'est vraiment l'évasion totale. Dès que j'ai des sentiments à faire passer, des choses que je ne peux pas, voilà, que je ne peux pas exprimer verbalement, je prends une feuille, une paire de ciseaux, des feuilles, je fais du collage, je fais de la peinture et je l'exprime comme ça. Quand je suis malheureuse et quand je suis triste, je le mets sur du papier. Créer, c'est s'exprimer, c'est donner, c'est avoir sa personnalité. Moi, sans créer, je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Autre chose, mais bon. On dit ça, et puis quand on est au pied du mur, c'est plus pareil. Par moment, les mots, ça fait pas tout. Avoir un moyen d'expression, c'est excessivement important. Pour les gens dits, entre guillemets, normaux, et encore plus pour les autres. Quand on est malade, on a une extrême sensibilité aux choses. On est sensible à un mot, à un geste, à un regard. Et l'artiste est sensible d'une certaine manière, un peu pareil. Je ne l'aurais pas pu m'exprimer sans cette cassure, quoi. Pour ne pas dire maladie, quoi. Voilà, c'est cette cassure. Mais le plaisir, il est là, quoi. Il est instantané. C'est le plaisir de la création. Quel que soit le support sur lequel on travaille, quelle que soit la matière que l'on travaille. Ici, on fait du pastel. Et donc, au départ, je faisais des autoportraits. Et j'ai exposé dans le cadre de Tous Azimuts. Il y a 50 ans, mon appartement, les murs étaient blancs. Et à force de venir à l'Arbre Rose, j'avais un studio de 30 mètres carrés où il n'y avait pas un seul espace de libre sur les murs. Mais pas un seul. Ça allait à de la boîte de couscous vide que j'ai paglé. J'ai voulu me recréer mon petit Arbre Rose chez moi. Je suis surprise par l'audace qu'ils ont, parce qu'ils n'ont pas de critères, la plupart, ils n'ont aucune formation artistique, ils peignent comme ça sans critères, avec beaucoup d'audace. Et voilà, si je devais retenir un mot, ce serait le mot audace. C'est vrai que quand j'ai commencé, je peignais sur des cartons que je ramassais dans la rue, du papier que je ramassais dans la rue. J'en suis arrivée maintenant à acheter des toiles, acheter mes propres pinceaux, mes propres gouaches. C'est vraiment devenu une addiction. Il y a des fois, il y a des copains, ils me lâchent en me disant bon, c'est bon, ça va, j'ai compris que t'as envie de peindre, casse-toi, va chez toi, va peindre, parce que je sens que t'es plus là, t'es dans la peinture. Et puis j'ai des idées de peindre toutes les 30 secondes, j'ai un tableau dans la tête. Et c'est pas pour autant que nous sommes des artistes. Nous avons simplement pris conscience de cette chose. Et à chaque jour, suffit sa peine. Voltaire disait « Mentez, mentez, il en restera toujours quelque chose ». D'autres disent Deleuze « Créer, c'est résister ». Moi je dis « Créer, créer ». C'est tout. Je ressens comme une harmonie, quoi, comme une chaleur. Parce que quand je viens ici, même si je ne crée pas, quand je viens ici, que je discute avec JB, après ça va mieux. Après quand je sors pour fumer une cigarette, je suis zen, j'ai tous mes problèmes qui sortent, que je laisse dehors, et quand je rentre dans l'atelier, voilà, je suis tranquille. Et quand je rentre chez moi, c'est pareil. Est-ce que ça vous dit de passer dans l'après-midi? Vous êtes la bienvenue au Club des Poètes réapparus. Hakuna Matata. Merci.
C'est notre ami Claire, hein, une personne qui connaît l'arbre rose depuis des lustres, qui par exemple venait avec moi 3 fois par semaine participer au dessin collectif. Quand le dessin qui est fait par terre, par les acteurs, est accroché au mur, on devient spectateur. Et là, on ne prend pas la parole, mais il y a une possibilité de le faire. Donc là, à force de prendre la parole, elle a pris confiance en elle. Et le jour où elle a divorcé, eh bien, plutôt que de se faire écraser par sa timidité et par la peur du juge, elle a su prendre la parole et gagner ce qu'elle voulait gagner. Maintenant, elle est venue après 2 fois, puis 1 fois, et puis maintenant 1 fois tous les 15 jours, même tous les mois. Elle a trouvé une formation d'art plastique à l'extérieur, elle expose à l'extérieur, etc. Voilà, elle a acquis son autonomie. On ne peut pas espérer mieux, hein? Et nous l'appelons Cléribus, ça c'est entre nous, hein. Je pense que Jean-Bernard va plus loin que le travail qui est administrativement défini pour son poste. Il a essayé de trouver surtout l'humain là-dedans et de voir comment il pouvait favoriser une amélioration, j'allais dire, des gens qui venaient ici à Charles-Pérez. C'est-à-dire que mettre la maladie entre parenthèses, ça permet d'être quelqu'un. Ici, on n'est pas vu comme des malades, comme on est vu comme des malades dans toutes les unités qui sont autour de nous. On est vu comme des malades. Ici, non. On est vu comme des personnes. Quand on est dans la rue ou ailleurs, il y a des regards qui me font comprendre que je suis différente, alors qu'à l'Arbre Rose, c'est pas le cas, quoi. C'est Jean-Bernard, voilà. Il a la main sur le cœur, il y a toujours un café qui traîne quelque part. Et... ici c'est un atelier libre, quoi. C'est ça qui est bien, quand on y amène ce qu'on veut, on n'est pas obligé de venir forcément à des horaires précis, ni de venir du tout. Ce qui fait que la plupart du temps on vient, donc voilà, c'est ça quoi, là, qui fait l'intérêt. Oui, et des fois on vient ici et on ne fait rien à part discuter avec JB parce qu'on n'est pas bien et il nous écoute et on trouve une solution ensemble pour que ça aille mieux. Ça m'a redonné l'impression, ou je sais pas si c'est l'impression qu'il faut dire, d'être quelqu'un quand je viens ici. Et je suis très bien soignée et je suis aussi une psychothérapie, mais il y a l'Arbre Rose derrière quand même, où c'est solide. C'est un endroit où on le ressent. C'est un endroit qui vit, il a une âme, il a un cœur, il est chaud, on le sent, quoi. Il transpire de bonheur à qui veut bien le sentir. Il n'y a que JB qui me remet, qui me donne de l'assurance, parce qu'il a, par rapport aux infirmiers que j'ai dans mon unité, c'est plutôt lui qui me donne de l'assurance, parce que lui il voit mes capacités que j'ai et ce que je pourrais faire. Donc moi JB, je trouve qu'il m'a beaucoup aidé à travailler ma souffrance. C'est ça, quand je suis pas bien, je vais le voir, parce que je sais que chez JB c'est une aura très attentive. Grâce à JB, j'ai arrêté le shit et l'alcool. M'aide aussi surtout à, comment dire ça, à ne plus m'énerver comme je pouvais le faire avant. C'est-à-dire que j'arrive à rester zen. Et depuis que je connais l'Arbre Rose, maintenant, voilà, maintenant je sais où je vais, je sais ce que je fais et je parle plus en sucette. Mais c'est toi aussi l'atelier, c'est pas que moi. Je sais, mais c'est toi qui m'as aidé, JB. C'est vrai, mais l'Arbre Rose t'a aidé, les copains, la solidarité t'a aidé aussi. C'est un ensemble, c'est pas que moi. Ça crée une synergie, quoi, en fait. Ça crée une synergie qui est entre le travail et l'individu. Et en plus, après, il y a un autre niveau qui est le fait de montrer ses travaux. Ça crée aussi, j'allais dire, un autre regard sur soi-même, ce qui se passe avec les gens qui viennent ici.
Et ça, je trouve ça très important. Encore plus ici, parce que ils sortent de l'étiquette malade, entre guillemets, ou handicapé, et ils sont enfin quelqu'un. J'ai jamais entendu parler du moindre accès de violence de qui que ce soit ici. Et comment aller voir dans les services, etc. Et j'en sais quelque chose. Comment ça se passe entre malades, les infirmiers vis-à-vis des malades, avec la pression qu'on met les uns aux autres. Après, on va dire, oh lui, il a la phobie sociale. Ma mission est toujours et sera toujours auprès des gens qui en ont besoin, et non pas les nantis. Les nantis, je les anéantis. C'était une belle expo quand même. Ouais, comme toutes. La MGC. L'affiche est belle, hein, t'as vu? Ouais, l'affiche, ouais. Effectivement, l'hôpital psychiatrique a heureusement bien évolué, mais quand je vois les malades qui pissent sur les murs parce que les water sont fermés, je pense qu'il a régressé. Je pense qu'avec le Sarkozy, quand il a stigmatisé les malades en disant ils sont tous potentiellement dangereux, je pense qu'on a régressé. L'Arbre Rose fonctionne coupé du reste de l'hôpital. Je trouve pas ça sain pour personne, ni pour l'hôpital, ni pour les malades, ni pour personne. Enfin bon, bref, c'est une perte d'énergie, perte de sens, perte de tout. J'ai suivi l'histoire de l'Arbre Rose depuis, pas ses débuts, je crois pas, mais non, pas ses débuts, mais bon, depuis longtemps. Et c'était notre période dorée dans le sens qu'on était bien traités à l'hôpital. Et on avait un très bel atelier, la pelouse devant, l'arbre de Judée, notre arbre rose. Et il y avait une cafétéria qui s'appelait Les Roses. Et voilà. Et petit à petit, ça s'est détérioré, on peut dire. Mais on est toujours resté solidaires, on est toujours venus. Et on a toujours lutté, en fait. Toujours. Et maintenant, je trouve quand même, être dans un local si petit, où il fait froid et tout ça, c'est pas... C'est dans ce sens que ça s'est détérioré. Il y a des médecins, des infirmiers qui sont à l'écoute des patients. Et mais ça, on ne va pas l'enlever. Simplement, les uns comme les autres, ils sont maintenant obligés de répondre à des tâches d'enregistrement sur l'ordinateur. Il y a moins de personnel, il y a des lits qui sont fermés, il y a des malades qui attendent à l'entrée, il y en a qui sont obligés de se suicider, comme ils disent, pour pouvoir rentrer à l'hôpital parce qu'il n'y a plus de place. Alors on va dire, oui, mais l'hôpital, il faut le fermer. Oui, moi je suis pour qu'on le ferme comme en Italie. Hein, on crée des structures intermédiaires, des projets personnalisés pour chacun. Oui, mais la réalité, elle n'est pas là. La réalité, c'est qu'il y a un hôpital. Il manque de structures intermédiaires. Il y a des gens qui attendent des mois pour aller dans un foyer, etc. Et ils croupissent au fond de l'hôpital pendant des années. Hein? Donc, il y a tout ça à faire. Et c'est de la responsabilité des médecins, et c'est de la responsabilité des administratifs, et surtout des politiques. C'est quoi? C'est de nous pousser au suicide. Depuis ce matin, j'ai envie de me suicider. Vous savez pourquoi? Parce que je vais à l'hôpital de jour et la mauvaise nouvelle, c'est que c'est fini pour le dessin jusqu'au mois de décembre. Les infirmiers n'ont pas le temps, je sais pas ce qu'ils font. Et ben, je peux même plus aller au dessin le mercredi. Ça me faisait sortir de chez moi, de rencontrer des gens. Et là, je vais faire quoi le mercredi matin? Je vais tourner en rang chez moi comme une dingue, à me taper la tête sur les murs. C'est ce qu'ils veulent, qu'on se suicide. On leur a fait une super expo. On a eu un vernissage de ouf, et ce matin on apprend qu'on n'a plus des ça. Mais si j'avais su, j'y serais même pas allée, quoi. Sois calme en plein dans la tempête, sois humble au beau milieu des projecteurs, accueille la tristesse au beau milieu d'une grande fête, accueille la joie quand tout le monde pleure. La sagesse, c'est être paradoxal, c'est surtout ne pas vouloir, ni bien ni mal, voir et regarder, sans agir, sans être soi. Être sans nom et sans but, et avoir la foi, car pour toi, elle est là, la voie.
Et ce poème s'appelle « Le Tao expliqué par un imbécile ». C'était une aventure humaine. Moi, je n'ai même pas envie de le mettre au passé. C'est une aventure humaine. Et une aventure humaine, bon, c'est irremplaçable. C'est quelque chose de l'ordre du vécu. C'est quelque chose qui reste au fond de chacun. Et quand il me dit ça va fermer, je dis oui, mais tout ce qu'on a partagé ensemble, ça reste. Et si j'avais quelque chose à dire à JB, c'est à la revoyure. Donc, où est-ce que vous allez pouvoir poser votre sentiment de la maladie maintenant? C'est ça la question, je crois. Mais je sais pas. C'est ça la question. Non, je sais pas. Je sais pas Ici, comment vous ça la peut se posez, passer. on ne vous juge pas, on ne vous rejette pas. Non. Hein, mais parce que vous pouvez le faire ici. Il y a d'autres lieux sûrement. Je sais pas. Il va falloir le trouver. Et nos œuvres, comment on va faire aussi? Comment on va faire? Il y a quand même toute une collection d'œuvres qui a été constituée sur des années, des œuvres individuelles, des œuvres collectives, et on ne sait pas trop ce qu'elles vont devenir. Il y a des projets de musées, il y a des projets de récupération par l'hôpital, il y a des restitutions aux patients qui ne sont pas faciles parce que ont-ils la place physique, ont-ils la place psychique, sont-ils facilement joignables pour leur dire, etc. Donc, ça va toucher peu de gens et l'hôpital risque de garder un maximum des œuvres et peut-être s'en servir aux dépens de ceux qui les ont fait. Alors, j'avertis tout simplement que si le fou n'a pas le droit à la parole, alors que pour moi il n'est pas fou et pour moi il a avant tout le droit de parole, qu'il se méfie. Parce qu'il se trouve que je suis aussi plasticien, que j'ai aussi participé aux œuvres et qu'à moi on ne me fera pas le coup. Donc là, nous faisons des traces. Et ces traces, il faut qu'elles soient diffusées et que si l'arbre rose a été assassiné, déraciné, eh bien les racines, comme a dit un journaliste récemment, les racines sont vivaces. Et je pense qu'elles le seront par tous ceux qui sont venus ici et qui sont capables, par rapport à tout ce qu'ils ont vécu de positif, de l'ordre d'eux-mêmes et de la solidarité entre eux, eh bien, ils sauront vivre mieux dans cette société difficile.